Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Voltaire, que comme vous le savez est le deuxième des Lumières que nous allons étudier après Montesquieu. Nous sommes à l'époque des Lumières que nous avons déjà introduite. C'est l'époque des philosophes qui prônent pour la tolérance, la liberté d'expression. Et en ce qui concerne la liberté d'expression, c'est surtout Voltaire, l'auteur, qui a contribué de manière déterminante à la sauvegarde de la liberté d'expression. Nous allons le voir dans un instant. En ce qui concerne la vie de Voltaire, je vous ai déjà souligné les choses que vous devez rappeler. Donc, rappelez-vous que Voltaire est né à Paris dans une famille bourgeoise aisée. Voltaire est un pseudonyme parce que le véritable nom et prénom de Voltaire était François-Marie Arouet. Il a étudié chez les jésuites et après il a fait des études de droit. Il est allé s'exiler en Angleterre et il est resté frappé, impressionné par l'Angleterre, par la société anglaise. Un petit peu comme Montesquieu, si vous vous rappelez, Montesquieu lui aussi était très frappé par la société anglaise, l'exemple de monarchie constitutionnelle ou parlementaire que l'Angleterre avait introduit par rapport à une France que, je vous rappelle, était caractérisée par l'absolutisme monarchique. Donc, Voltaire, après l'expérience anglaise, publie les lettres philosophiques ou lettres anglaises. Mais c'est un texte qui n'a pas été autorisé. Rappelez-vous que nous sommes toujours à la période de l'absolutisme, où la liberté d'expression n'était pas prévue. Et c'est pour la liberté d'expression que Voltaire s'engagera. Voltaire est appelé à travailler à Versailles comme historiographe du roi, mais il est tout de suite mal vu par les rois, par la reine, et donc il tombe en disgrâce. Il voyage, il se déplace, il va à Berlin, et après il s'installe à Ferney, un petit village à portée de la Suisse, et il a tellement contribué au développement de ce petit village qu'aujourd'hui, ce village s'appelle Ferney, Voltaire. Il fait retour à Paris en 1778 et il meurt peu après et ses cendres sont transférées au Panthéon de Paris. Je pense que je vous ai déjà parlé du Panthéon de Paris. Je vous ai dit que les panthéons de Paris accueillent la plupart des intellectuels français de tous les temps, parmi lesquels il y a justement Voltaire, mais aussi Zola et d'autres écrivains très importants. Quelles sont les œuvres de Voltaire? Il a écrit des essais, comme je vous ai dit, il a écrit les lettres philosophiques ou lettres anglaises. Il a écrit aussi un dictionnaire philosophique et en prose, il a écrit deux textes, Zadig ou la destinée et Candide ou l'optimisme. Nous allons traiter des Candides ou l'optimisme. Avec Voltaire, nous avons l'introduction d'un nouveau genre littéraire, c'est-à-dire le conte philosophique. Donc, rappelez-vous que le XVIIIe siècle est le siècle du conte philosophique. Comme le XVIIe siècle était le siècle du théâtre, le XVIIIe siècle devient le siècle du conte philosophique. Et c'est justement à Voltaire que l'on doit ces genres littéraires, parce que Voltaire est considéré comme l'inventeur du conte philosophique. Le conte philosophique est un récit allégorique, donc c'est un récit métaphorique qui a un sens, qui a un signifiant particulier. C'est une histoire d'où les lecteurs attirent une leçon, un enseignement. Et Zadig ou la destinée et Candide ou l'optimisme sont exactement l'exemple de ce qu'est le conte philosophique. Quelles sont les idées de Voltaire? Voltaire ne croit pas au droit divin de la monarchie et il préfère, comme Montesquieu, un régime constitutionnel qui limite les pouvoirs du roi. C'est la même chose que Montesquieu.
Nous avons déjà dit que Montesquieu est un écrivain qui ne croit pas encore à la démocratie. La notion de démocratie est une notion trop moderne pour cette époque-là. Mais Montesquieu, Voltaire croient à une monarchie différente par rapport à la monarchie absolue. Donc, pour lui, comme pour Montesquieu, le régime idéal est une monarchie parlementaire, comme la monarchie anglaise, avec un parlement formé par des philosophes. Et quels sont les principes auxquels les gouverneurs doivent s'inspirer? Les principes de la tolérance et de la liberté. Ça, ce sont les mots-clés auxquels les philosophes font toujours référence. Voltaire est pour la liberté des personnes et voudrait l'abolition de l'esclavage et du servage. Il est pour la liberté de parler et d'écrire. Il est pour la liberté des consciences. En ce qui concerne les rapports avec Dieu, les philosophes pensent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une référence religieuse parce que la raison des philosophes suffit à les guider dans les choix moraux. Donc les philosophes n'ont pas besoin de la religion parce qu'ils sont déjà en mesure de comprendre ce qui est le bien et ce qui est le mal, sans avoir recours à la religion. Voltaire, toutefois, ne doute pas que Dieu existe, puisqu'il a créé le monde. Mais son Dieu n'intervient pas dans les actions humaines. Et il est tout à fait inutile de prier Dieu, parce que l'homme est capable, l'homme est en mesure de s'assurer le bonheur tout seul. Donc, je répète, pour Voltaire, il n'est pas, disons, nécessaire d'avoir recours à la religion, même s'il croit que Dieu existe. Mais il n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'en tant que philosophe, il est capable, il est en mesure de comprendre ce qu'est la morale. Tous les autres, les personnes qui ne sont pas des philosophes, ont besoin de la religion. Mais lui, non, parce qu'il est déjà en mesure de s'assurer son bonheur. Là, je vais vous présenter Candide. Candide est un conte philosophique qui est un genre littéraire inventé par Voltaire. Et dans ce conte, Voltaire pose le problème de l'existence du mal et comment concilier son existence avec la bonté divine. Je vous rappelle que conte philosophique en italien, c'est racconto filosofico. Qu'est-ce qu'il fait Candide? Qu'est-ce qu'il fait Voltaire dans cette œuvre, dans Candide? Voltaire, qui veut traiter les problèmes de l'existence du mal par d'un événement historique, celui du désastre de Lisbonne, où il y avait eu en 1755 un terrible tremblement de terre qui avait fait 30 000 victimes. Voltaire part de cet événement tragique pour faire sa réflexion sur l'existence du mal. Et en réfléchissant sur le mal, il attaque fortement la philosophie optimiste, qui était la philosophie de Leibniz. Je ne sais pas si vous l'avez étudié en philosophie. Donc, si dans un premier moment, Voltaire avait adhéré au courant optimiste de la philosophie de Leibniz, après, il s'éloigne de ces courants. Il s'éloigne de ces courants après ce désastre de Lisbonne. Donc, qu'est-ce qu'il fait après cet événement historique si tragique? Il attaque la philosophie optimiste. Il voit le mal présent partout dans le monde, frappant innocents et coupables. Et cette idée de Voltaire créera une opposition aussi avec Rousseau, dont nous allons parler dans un autre moment. Alors, à travers Candide, Voltaire
répond contre la providence et contre la philosophie optimiste du tout est bien. Donc pour Voltaire, ce n'est pas vrai que tout est bien. Ce n'est pas vrai que, comme le disait Leibniz, nous vivons dans les meilleurs des mondes possibles. Parce qu'il y a le mal. Le mal existe partout et touche n'importe qui. Voltaire, dans Candide, fait une satire féroce de l'optimisme, mais aussi de la religion, de l'alliance de l'Église et de la politique, de l'Inquisition, de l'intolérance, du fanatisme. Et il propose une religion naturelle, c'est-à-dire que l'homme doit trouver tout seul son bonheur, sans se préoccuper des questions métaphysiques. Mais les contes de Voltaire n'est pas seulement une critique féroce à ce que nous venons d'affirmer, mais c'est aussi un texte qui nous laisse un message positif et courageux. Pourquoi ? Parce qu'il invite les hommes à ne pas se décourager et à organiser eux-mêmes la vie terrestre. Donc Voltaire attribue à l'homme la capacité d'améliorer la condition humaine. C'est l'homme lui-même qui peut améliorer sa condition en cultivant son jardin. Ça, c'est vraiment la partie la plus célèbre de la philosophie de Voltaire. L'idée de l'homme qui cultive son jardin parce que, en cultivant son jardin, il ne se résigne pas, mais il cultive le monde. Et c'est exactement ce que fait Candide. Vous voyez que le sous-titre de Candide est Candide ou l'optimisme. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un texte négatif. C'est un texte qui se détache du courant optimiste de Leibniz qui propose une nouvelle forme d'optimisme. L'optimisme que Voltaire nous propose est un optimisme qui donne à l'homme la capacité d'améliorer sa condition. Candide ou l'optimisme paraît en 1759. Son nom d'auteur. Les sous-titres, l'optimisme dessine lui aussi l'intention du récit. Conte philosophique contre la philosophie du tout et bien. Les aventures de Candide commencent, les protagonistes c'est Candide, ces aventures commencent dans les châteaux d'un baron. Il a été élevé par les précepteurs Pangloss qui lui a appris que tout est pour le mieux dans les meilleurs des mondes. Donc là, il y a une référence au courant optimiste de Leibniz. Amoureux de Cunégonde, qui est la fille du baron, Candide est chassé du château. Et après ce moment, pour Candide commence toute une série de malheurs. Il va partout dans le monde, en Hollande, mais aussi à Lisbonne, où il arrive au moment du tremblement de terre. Il échappe au tremblement de terre, mais il devient victime de l'intolérance, de l'Inquisition. Il vit toute une série d'aventures qui le conduisent jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'en Europe, jusqu'en Turquie. Et à travers toutes ces aventures, Candide fait l'expérience de tous les malheurs qui frappent l'humanité. Il décide alors d'acheter une petite métairie, cioè una fattoria, et c'est en cultivant son jardin qu'il trouve le nécessaire pour vivre et le courage pour supporter la vie. Car il a appris que le travail est le secret du bonheur. Donc, vous voyez que Candide, qui est chassé du château, doit faire face à beaucoup d'aventures périlleuses, à beaucoup de difficultés à travers le monde. Mais au moment où il s'arrête, au moment où il décide de s'acheter une petite ferme, de s'occuper de son jardin, de cultiver son jardin, il retrouve son bonheur. Et c'est là l'optimisme dont Voltaire nous parle. J'espère que vous avez compris. Je sais que je suis allée très vite, mais c'est pour ne pas donner une durée trop longue à la vidéo. De toute manière, je reste à votre disposition si vous n'avez pas compris quelque chose.
Donc, dites-moi quand nous allons nous voir ce que vous n'avez pas compris. OK? Donc, je vais fermer la vidéo. Je vous remercie de votre attention et à bientôt, j'espère. Au revoir.